leur mariage. Et parce que en ratant son mariage, on peut rater sa destinée sur la terre, on peut rater, j'allais dire, sa vie sur la terre, on peut passer à côté du bonheur, on peut passer à côté de tout en ratant le mariage, en faisant surtout le mauvais choix de conjoint. Lorsqu'on parle de destinée, la destinée, c'est le plan que Dieu a établi pour nos vies. Et nous pouvons passer la vie sur cette terre à souffrir, à courir derrière quelque chose, à être dans la souffrance inutile et puis à subir même la vie, à subir même la vie lorsque on est père de 5 enfants avec des mères différents. Je ne crois pas qu'on puisse être un homme heureux. Lorsqu'on est mère de 5 enfants avec des papas différents, je ne crois pas qu'on puisse être heureuse. Lorsqu'on a des enfants qui sont différents, l'un va voir tel père ou l'un va voir telle mère, ou je ne crois pas qu'on puisse mener une vie heureuse. Et lorsque, en plus de cela, je ne veux accabler personne, hein, comme on dit, les, j'allais dire, les leçons des autres nous servent également de leçons pour éviter les mêmes erreurs. Lorsqu'après on voit qu'on a du mal à s'occuper de ses enfants et que ces enfants se retrouvent presque à la rue et qu'on n'a aucune influence, et toute la vie, on est là à pleurer sur les enfants, c'est disant qu'on aurait pu éviter certaines erreurs. Donc, il est important pour vous qui aspirez au mariage, il est important pour vous qui aspirez au mariage de réaliser pleinement l'importance de tenir compte des conseils. Je vois le pasteur Guessant, le pasteur Guy, il s'appelle Guy, moi je m'appelle Guy. Enfin, le pasteur Guy en Côte d'Ivoire, je vois avec quelle ténacité, avec quelle fidélité, avec quelle persévérance sur Facebook, il insiste sur ces valeurs de mariage pour que vous puissiez être heureux, pour que vous puissiez connaître le bonheur conjugal. Ça existe par la grâce de Dieu. J'en suis un exemple, il en est un exemple. Beaucoup d'autres aussi en sont des exemples parce qu'ils ont tenu compte des principes de Dieu dans la construction d'un foyer. Nous avions expliqué que c'est Dieu qui est à l'origine du mariage. Partant de ce principe important, il est important, donc cela implique que l'on puisse tenir compte des, des conditions, des conseils, des modalités, des principes que Dieu a établis pour que le mariage fonctionne convenablement. Il a donné un rôle à la femme, il a donné un rôle à l'homme, il a établi les principes du mariage, que la femme doit être pour l'homme une aide semblable, que les deux doivent former une aide semblable. On avait expliqué que ce n'est pas une aide subsidiaire, mais c'est une aide qu'on dit semblable, c'est-à-dire qui apporte 50%, que l'homme aussi apporte 50%, et que l'homme doit être capable de reconnaître la part de 50% que la femme apporte pour que le foyer puisse exister. Nous avions expliqué également que c'est une erreur de dire que la femme vient rentrer dans la vision de l'homme. Parce que dans le jardin d'Éden, la femme n'est pas rentrée dans la vision de l'homme. Dans pour le jardin d'Éden, c'était la vision de Dieu, c'était le plan de Dieu, et Dieu a amené Adam pour s'occuper de ce jardin, et Dieu a constaté que Adam ne pouvait pas s'en occuper tout seul, alors il va lui apporter une aide semblable. Mais la vision, c'est pas elle, c'est pas Adam qui a réfléchi pour avoir une vision, pour dire après, Dieu donne-moi la femme pour que je rentre, pour qu'elle m'aide dans cette vision. Non, c'est Dieu qui a constaté et qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui apporter une aide semblable. C'est pour dire que un couple, lorsqu'il est ensemble selon la volonté de Dieu, ce couple partage plus ou moins, en tout cas partage la même vision. La même vision en sorte que la femme vient apporter ses 50%, l'homme apporte ses 50%. Ça, c'est les fondamentaux de la vie du couple. Une seule chair, c'est-à-dire que tout en commun, tout en commun. Une seule chair, une seule personne, tout en commun. Et souvent, lorsqu'on ne réalise pas cela, ça provoque, voilà, ça provoque des soucis dans le couple, ça provoque des soucis dans le bon fonctionnement du foyer. Et donc, tous ces éléments sont importants. Et Dieu dira aussi, le troisième élément, c'est les deux formeront, voilà, les deux formeront une seule chair. Donc, il y a cette partie A qui dit les deux, qui doivent donc former une seule chair, et non pas les trois et non pas les quatre.
C'est-à-dire que le couple a cette responsabilité de protéger le foyer et ne doit pas introduire un troisième personnage parce que Dieu a dit que ce sont les deux. Donc, le pasteur n'a rien à voir là-dedans, le prophète n'a rien à voir là-dedans, la maman spirituelle n'a rien à voir là-dedans, le papa spirituel n'a rien à voir là-dedans. On ne doit pas, lorsqu'on est dans un couple selon Dieu, on ne doit pas aller chercher une autre personne que Dieu pour venir nous accompagner dans la construction. On a le devoir d'accepter les conseils, mais on ne doit pas laisser le papa spirituel diriger le couple, on ne doit pas laisser le pasteur diriger le couple, on ne doit pas laisser la maman pasteur diriger le foyer, on doit laisser personne, ce sont les deux dans la présence de Dieu, l'homme respectant sa femme et la femme respectant son homme. Dieu dit de l'homme qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, non pas aimer sa femme seulement pour la nourriture, mais comme Christ a aimé l'Église, c'est un cahier de charges important, c'est-à-dire que l'homme a le devoir de chercher à ressembler à Jésus, a le devoir de chercher à avoir le cœur de Jésus-Christ pour pouvoir aimer sa femme. La Bible dit que, afin de la présenter, cette femme sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire que l'homme a la responsabilité de rendre sa femme heureuse. Et Dieu dit à la femme de respecter son mari et d'être soumis. Ce qui n'a rien à voir avec la forme, la compréhension de la notion d'esclavage. Hein. Lorsqu'on parle souvent de la soumission, tout de suite on pense à l'esclavage. Dieu n'a jamais été dans cette pensée, sinon il n'aurait pas dit que nous devrions, l'homme et la femme devraient former une seule chair. Vous voyez, la canicule n'a pas touché que notre sœur Nadine et notre sœur Da Silva, et ça m'a touché moi aussi, il faut que je boive, hein, personne âgée. Donc, Dieu a dit que ce sont ces principes qui doivent conduire la fondation d'un foyer. Si on ne tient pas compte dans l'obéissance à ces principes de Dieu, on ne peut pas bâtir un foyer heureux. Et donc, pour que le foyer puisse convenablement fonctionner, chacun des membres du couple doit être avant tout un chrétien qui cherche à plaire à Dieu et qui cherche à obéir à ce que Dieu dit, indépendamment de l'autre. C'est dans la mesure où chacun sera un véritable chrétien que le foyer sera un foyer de paix et de joie où on peut pardonner, où on aura la patience, où on aidera, où on ne critiquera pas, où on n'insultera pas, où on ne rabaissera pas, où on ne frappera pas, où on ne tuera pas. Si chacun des membres du foyer a cet objectif d'obéir à Dieu, parce que c'est cela, alors le foyer forcément ira de l'avant. Et donc, dans le choix du conjoint, il faut tenir compte de tous ces principes. Tous ces principes. Choisir un conjoint qui a la crainte de Dieu. Non pas choisir un conjoint qui va tout de suite te conduire dans les relations sexuelles, qui va tout de suite te conduire dans le mensonge, qui va tout de suite te conduire dans la tromperie, mais un chrétien qui a la crainte de Dieu. Et le pasteur Guy insistait sur ce point. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'il est forcément un chrétien qui a la crainte de Dieu. Prendre le temps de discerner, ne pas se précipiter dans une relation, ne pas s'engager trop vite, même un jour avant le mariage, être capable de dire non ou d'arrêter le projet de mariage lorsqu'on a vraiment cette conviction que les choses ne vont pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ne s'arrangent pas après le mariage, mais on l'avait vu avant. Et donc, c'est avant le mariage, c'est pendant la période de fiançailles que déjà les bonnes dispositions pour être un bon époux, pour être une bonne épouse, c'est pendant ce temps-là que ces bonnes dispositions doivent transparaître pour, à la fin, décider que je dois épouser un tel, que je dois épouser Manuela, que je dois épouser Guy. C'est pendant cette période qu'on vérifie pendant la période de fiançailles. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne te demandera pas d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Donc, c'est éliminatoire. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne va pas être rancunier ou t'insulter ou te frapper. Donc, c'est éliminatoire. Donc, il faut avoir cette rigueur dans le choix du conjoint que l'on souhaite épouser. Et donc, à la fin, nous avons parlé d'un